Londres n'en revient pas. Voici que s'annonce la plus grosse augmentation de l'histoire récente. Plus 7,5% d'un seul coup pour 2 millions de travailleurs au SMIC. Dans la restauration, les principaux intéressés ont encore du mal à y croire. Marvin est un jeune Français. Jusqu'alors, il gagnait l'équivalent de 8,50 € l'heure de travail. Il va passer à 9,15 €, une bonne nouvelle qui le surprend encore. Quand on entend parler que c'est la crise partout, on se dit que généralement ils vont plus faire des coupes budgétaires, ils vont pas augmenter les salaires. Donc après, moi je me dis pour une fois que ça va dans le sens des employés, tant mieux. Donc je prends ce qu'on me donne et je suis ravi. Les salariés sont contents et surprise, le patron aussi. Son établissement marche bien, cet après-midi encore pas une table de libre. Il voit plus loin, si tout le monde est augmenté, ça lui fera plus de clients potentiels. Ce n'est pas vraiment un gros souci dans la mesure où tout le monde gagnera plus d'argent, il y aura plus de gens qui dépenseront plus aussi, donc ça ne nous gêne pas trop. Le bémol, c'est que le coût de la vie à Londres est tel qu'une heure de travail, c'est à peine le prix de 2 tickets de métro. Pour les syndicats, il va en falloir des coups de pouce comme celui-là. Le gouvernement conservateur en convient. L'augmentation 2016 est en principe la première d'un plan qui doit booster les salaires minimums de 40% en 5 ans. Augmenter massivement le salaire minimum, oui, mais tout en baissant les prestations sociales et le budget des collectivités locales. Ce que fait le gouvernement anglais n'est pas seulement un choix économique, c'est un choix politique.